Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien, le message du jour. Et ce sera un message sentimental pour le jeudi 26 mai. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Donc choix numéro 1, ce sera le papillon. Choix numéro 2, ce sera le sapin. Et choix numéro 3, ce sera le trèfle à 4 feuilles. Ou les feuilles en forme de cœur. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de masque. Ici, on vous dit, alors, remettez vraiment en fonction de ce que vous vivez, en fonction du contexte amoureux dans lequel vous êtes. En tout cas, ici, soit c'est vous qui portez un masque, soit c'est l'autre personne, soit c'est tous les deux, vous portez un masque dans ce début de relation ou dans votre relation. Alors, pourquoi on porte des masques? La plupart du temps, c'est pour se protéger. La plupart du temps, c'est peut-être parce qu'on n'a pas confiance non plus. Alors, on n'a pas confiance en soi, on n'a peut-être pas forcément confiance dans l'autre personne non plus, on n'a pas confiance peut-être dans l'évolution de la relation. Donc ici, on porte des masques. Ici, on n'est pas totalement honnête. On n'est pas totalement authentique. Alors, vis-à-vis de soi, déjà pour commencer, est-ce que cette personne vous plaît? Oui. Pourquoi vous portez un masque? Pour vous protéger. Vous protéger de quoi? Parce que vous avez peur d'être aimé, parce que vous avez peur d'aimer également, parce que vous avez peur que cette personne vous trompe. Alors, attention. Plus vous allez ressentir de la peur vis-à-vis de la relation, du début de relation, plus vous allez, comment dirais-je, créer un égrégore au-dessus de votre relation. Plus vous allez alimenter justement cette peur. Vous avez peur d'être trompé, vous allez attirer une personne qui vous trompera. Vous avez peur que cette personne vous laisse tomber, et vous allez alimenter une énergie et vous allez attirer une personne qui vous laissera tomber pour X ou Y raison d'ailleurs. Donc attention au masque. Non, soyez authentique, soyez tel que vous êtes, soyez qui vous êtes, acceptez-vous tel que vous êtes et créez une relation, la relation que vous voulez. Soyez dans des énergies positives. Qu'est-ce que vous voulez vivre? Est-ce que vous voulez vivre une relation romantique? Est-ce que vous voulez vivre une relation passionnelle? Est-ce que vous voulez vivre une relation fusionnelle? Donc ici, posez-vous d'abord la question et ne portez pas de masque. Soyez tel que vous êtes. Dites à l'autre personne ce que vous attendez vraiment de la relation. C'est comme ça que vous arriverez à construire quelque chose de stable et de durable. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on parle de quoi? On vous parle de retour. Donc ici, il peut y avoir un retour, le retour d'une situation ou le retour d'une personne. C'est peut-être aussi pour ça qu'on porte un masque. Hein. Peut-être que vous avez peur que l'autre personne porte un masque, ou peut-être que vous allez porter un masque justement parce que vous avez, vous vous demandez ce qu'elle vous veut, cette personne. Cette personne qui revient dans votre vie, le retour d'un ex-partenaire. Donc vous allez porter un masque pour savoir, comprendre pourquoi cette personne revient dans votre vie, pourquoi cette personne ressurgit dans votre vie. Moi, j'aimerais plutôt vous dire que c'est pas la bonne façon de faire. Après, c'est votre libre arbitre, c'est vous qui faites comme vous le ressentez et par rapport à la personne qui revient vers vous aussi. Mais si vous portez un masque, vous faussez aussi les énergies du retour de cette personne. Donc ici, vous soyez authentique, soyez honnête envers vous-même et montrez-vous honnête envers aussi ce retour. Vous voulez que cette personne revienne? Oui, eh bien agissez comme tel. Vous ne voulez pas que cette personne revienne? Eh bien dites-le lui. Dites-lui que non, vous n'avez pas envie de recommencer quoi que ce soit avec lui ou avec elle, que vous êtes passé à autre chose. Ça ne sert à rien de porter un masque, quel qu'il soit, pour ne pas aller dans cette relation ou pour au contraire faire en sorte que cette relation démarre. Non. Ici, on vous dit laissez tomber les masques et soyez authentique. Dites vraiment ce que vous attendez ou ce que vous n'attendez pas de la relation, tout simplement. D'accord? Donc ici, on laisse tomber les masques par rapport au retour d'une situation ou au retour d'une personne. En conclusion, on vous parle de destin. Cette personne revient parce qu'elle fait partie de votre destin. Il y a eu un contrat d'âme. Hein. Ici, on vous dit, ça fait penser, c'est une histoire, il faudrait que je le retrouve, hein. Le fil rouge. Quand on est, lors de notre naissance, on est relié à une personne. Donc ici,
En général, on revient avec plusieurs contrats d'âme, hein, parce qu'on doit apprendre de telle ou telle personne, on doit vivre cette relation, on doit se séparer parce qu'on doit apprendre telle ou telle chose. Mais ici, il y a toujours une personne qui nous est destinée. Alors, que cette personne vienne dans notre vie ou qu'elle ne vienne pas, il y a un pacte. Des fois, c'est peut-être parce que cette personne ne veut pas honorer le pacte qui a été passé de l'autre côté. Il y a l'orage, hein, je ne sais pas si vous entendez, mais c'est l'orage qui gronde. Donc ici, oui, il y a une personne qui vous est destinée. Et cette personne qui revient dans votre vie, si c'est votre ex-partenaire, eh bien, on vous dit que c'est quelqu'un qui vous est destiné. Peut-être que cette personne n'a pas rempli son contrat jusqu'au bout. Ou en tout cas, peut-être qu'ici, vous avez quelque chose à terminer ensemble par rapport à votre relation. Donc c'est quelqu'un qui vous est destiné. C'est une relation qui doit peut-être continuer, peut-être encore un mois, peut-être quelques semaines, peut-être un an encore, mais en tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas totalement terminé entre vous. Mais parce qu'en fait, ça a été acté comme ça avant votre incarnation à tous deux. Donc, ne portez pas de masque. Voyez si vous voulez accepter ce retour ou pas. En tout cas, on vous dit que cette personne revient vers vous parce que vous êtes destinés l'un à l'autre. Vous devez soit continuer ensemble et faire repartir votre relation, soit vous avez quelque chose à clôturer, quelque chose à terminer ensemble que vous n'avez pas terminé lors de votre précédente rupture. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez si ça peut vous parler, mais certains d'entre vous, ici si le message est là, que vous devez clôturer quelque chose par rapport à votre ancienne rupture qui n'a pas été fait, c'est que ça vous parlera, c'est que vous avez l'impression qu'il manque quelque chose en fait, hein, qu'il y a comme un goût d'inachevé. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, quel est votre conseil avec le petit oracle des âmes amoureuses? Alors, conseil non, quel est le message de votre autre, de votre ex-partenaire, de votre relation actuelle ou de votre future relation aussi? Ou peut-être que c'est vous qui avez un message à faire passer aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, quel est ce message? Envie de te voir. Donc ici, on parle d'un retour, on parle d'envie de te voir. Donc ça tombe bien. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Donc ici, oui, vous avez une envie vissée au cœur. Ou c'est l'autre personne qui est, moi je pense que c'est plutôt l'autre personne qui a ce message là à vous adresser, qui a envie de vous voir, qui a envie vraiment d'acter le fait de vous retrouver également. Alors, soit vous retrouvez pour mettre les choses à plat, pour avoir des explications, pour faire tomber les masques. Peut-être qu'ici, vous vous êtes quitté sur un malentendu, sur chacun avait porté un masque, le masque de la déception, le masque de la colère. Vous voyez comment vous pouvez parler, comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, on a envie de se voir parce qu'on se manque et puis aussi, peut-être qu'il y a des choses à régler. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi et des jours qui vont suivre bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. Choix numéro 2. Ici, quel est votre message? Ici, on vous parle d'enfant. Alors, soit peut-être qu'il y a une volonté d'avoir un enfant, si vous êtes en couple. Hein. Ici, vous avez envie d'agrandir la famille, vous envisagez d'avoir un enfant. Soit on vous dit de retrouver aussi votre âme d'enfant, de retourner vers votre enfant intérieur, reconnectez-vous à votre enfant intérieur, comment votre enfant envisageait la relation amoureuse quand vous étiez petite, quand vous étiez petit. Ici, on vous demande aussi de vous reconnecter à ce côté enfant, un petit peu innocent, qui s'émerveille de tout. On vous demande de retrouver une forme de candeur aussi, une forme de joie également. Regardez les enfants comme ils s'amusent de tout, comme ils s'émerveillent de tout, rien n'est grave. Oui, c'est pas grave, il y a quelque chose qui nous contrarie, mais regardez les enfants comme ils ont tendance à passer à autre chose. Donc ici, on dit peut-être que de vous reconnecter à toutes ces énergies-là, à ces énergies d'enfant, à votre enfant intérieur. Peut-être, comme on vous dit ici, peut-être que ça peut parler d'enfant. Peut-être qu'ici, vous allez apprendre aussi que vous allez être parent. Donc, si c'était une volonté d'avoir un enfant, on vous dit que oui, cette volonté va être réalisée. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, ici, oui, il y a vraiment on vous demande vraiment de vous reconnecter à cette énergie-là. Cette énergie de joie aussi. Regardez, il y a plusieurs enfants. On sourit, on s'amuse. Donc ici, on vous dit de prendre la vie comme elle vient, de vous amuser. Donc ici, peut-être que vous êtes dans un début de relation. Peut-être qu'ici, vous dites, voilà, cette relation, ben, on vous dit, c'est pas, prends cette relation comme elle vient. Amuse-toi. Amuse-toi et tu verras bien. Ne te pose pas trop de questions, ne te projette pas trop. Ici, vraiment, regardez les enfants, ils n'ont pas de notion
je parle un peu du nez parce que j'ai le rhume. Hein. Les enfants n'ont pas de notion de temps en fait. Hein. Donc ici, vous aussi, profitez. Profitez à l'instant présent. Profitez de chaque moment que vous passez avec cette personne et ne vous projetez pas dans le futur. Non. Profitez de ce que vous vivez à l'heure actuelle. C'est maintenant que vous construisez votre bonheur, c'est pas plus tard. Donc ici, vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de labyrinthe. Oui, alors je comprends pourquoi on vous dit de vous reconnecter à ce côté enfantin, parce qu'ici, on se pose des questions. On est égaré, peut-être par rapport à une situation, peut-être par rapport aux réactions de l'autre. Alors peut-être qu'ici, c'est une personne qui souffle le chaud et le froid. On ne sait pas si on doit y aller, si on ne doit pas y aller. On vous dit ici, prenez les choses légèrement. Amusez-vous. Amusez-vous de l'inconstance de l'autre. Soit ça va l'agacer, ça va le faire réagir. Ici, on dit, écoutez votre cœur. Regardez les enfants comme ils écoutent leur cœur, comme ils écoutent leur intuition. Donc ici, c'est ce qu'on vous dit. Oh, il pleut bien. Je ne sais pas si vous entendez. Mais en tout cas, oui, la pluie sur les vitres. Donc ici, on vous dit vraiment de vous reconnecter à cette énergie d'enfant. Écoutez votre cœur. Avancez en écoutant votre cœur. Et vous allez voir que vous allez trouver la solution. Vous allez savoir comment vous allez sortir de ce labyrinthe. Vous allez savoir comment vous allez sortir de cette incompréhension peut-être, ou dans cet égarement. Vous errez, vous ne comprenez pas forcément les réactions de l'autre, et on vous dit, ne te prends pas la tête. Prends les choses comme elles viennent, et vous verrez que c'est l'autre qui va se dire, tiens, il ou elle n'est pas contrarié par ma réaction, il ou elle réagit plutôt bien, il s'amuse, et l'autre va peut-être, ça va avoir un grand point d'interrogation, l'autre va se poser des questions, et va vouloir peut-être comprendre pourquoi vous réagissez comme ça, et peut-être justement, ça va le faire changer, ou ça va la faire changer d'attitude. Donc ici, oui, sortez de... ne soyez plus égarés, reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Eh bien, voilà pour vous. Ici, quelle est la conclusion? Eh bien, on vous dit oui, en vous comportant comme ça va vous ouvrir de nouvelles opportunités. Ici, l'autre personne, ça va peut-être l'obliger à se remettre en question aussi. Ça va vous permettre d'ouvrir vraiment, comment dirais-je, une nouvelle opportunité dans cette relation. L'autre personne va se poser des questions, va se dire, finalement, mon attitude ne marche pas, ou peut-être que cette personne va se remettre en question aussi, et ça va vous permettre ici de retrouver de la sérénité. Vous allez dire, ouais, si je me prends pas la tête, si j'agis comme ça, ça va permettre de donner une nouvelle direction à ce début de relation, ou à ma relation aussi. Ici, si vous êtes célibataire, on vous dit reconnectez-vous à des énergies d'enfant, ne vous prenez pas la tête, et vous allez voir que ça va vous ouvrir des opportunités, ça va vous permettre vraiment de rencontrer une nouvelle personne, ça va vraiment vous ouvrir de nouvelles opportunités au niveau sentimental en tout cas. Bon, désolé, j'ai dû interrompre la vidéo parce que j'avais laissé des fenêtres ouvertes. Donc voilà, donc les fenêtres sont fermées. Donc ici, oui, si vous êtes célibataire, en vous reconnectant à la magie de la vie, en vous émerveillant des choses, vous allez voir que ça va vous sortir peut-être d'interrogations concernant votre vie de célibataire, le fait de peut-être pas rencontrer la bonne personne. Et en fait, en étant dans cette énergie de joie, ça va vous ouvrir de nouvelles opportunités. Vous allez rencontrer une personne qui va rayonner, qui va être joyeux et joyeuse, et ça va vous permettre ici d'être dans de bonnes énergies également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, oui, reconnectez-vous à la magie de l'enfance, à la magie de la vie, au fait qu'on s'émerveille de tout, au fait qu'on est prêt à accueillir aussi de la nouveauté dans sa vie également. Et ça va vraiment vous permettre de retrouver de la sérénité déjà, mais ça va vous permettre d'ouvrir de nouvelles opportunités, ça va vous permettre d'ouvrir une nouvelle porte au niveau sentimental. Allez, ici, on va aller voir quel est votre message avec le petit oracle des âmes amoureuses ici. Alors, soit c'est votre ex, soit c'est votre partenaire actuel, soit c'est votre futur partenaire qui vous adresse un message, ou c'est peut-être vous qui avez ce message à adresser à une de ces personnes-là. Donc, remettez en fonction du contexte, en fonction de ce que vous vivez. Donc, quel est ce message? Je t'aime. Oh, c'est plutôt joli. Je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime, tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Donc je pense qu'ici, si vous ne savez pas où vous en étiez, donc peut-être que c'est vous qui êtes amoureux ou amoureuse, soit c'est l'autre personne qui ressent ces sentiments-là, mais ne sait pas peut-être comment vous les annoncer, comment vous les déclarer, ne sait peut-être pas quoi en faire, parce que peut-être que il ou elle
est sorti d'une relation très compliquée précédemment et ça le fait ou ça l'a fait paniquer. Donc vous voyez, remettez dans le contexte, mais en tout cas ici, il y a une déclaration d'amour qui devrait arriver si vous êtes en couple, si vous n'avez pas encore eu, ou en tout cas peut-être que votre futur partenaire va vous faire une déclaration, ou c'est votre ex-partenaire qui va revenir et qui va vous dire « je t'aime ». Voilà. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine et de votre jeudi également. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. À nous, choix numéro 3, à le trèfle. Si j'arrive à le retirer, non. Voilà, ici, on vous parle de quoi? On parle de nuages. Ici, on peut se sentir un petit peu tracassé, on se sent un petit peu dans le brouillard, peut-être qu'on ne sait pas où on en est, dans son cœur, dans sa relation. Donc ici, vous hésitez, est-ce que je me lance avec cette personne? Je suis amoureuse d'elle, mais bon, j'ai l'impression que peut-être que l'autre, peut-être c'est pas réciproque. Donc ici, on se pose des questions. On est un petit peu dans le brouillard, on ne sait pas vraiment où on va. Donc ici, on hésite, on a des hésitations. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est regardez, oui, il y a des nuages en ce moment, mais cette situation, ce qui vous tracasse, ça ne va pas durer. On vous dit qu'ici, le soleil se cache derrière les nuages. Donc ici, au lieu de vous poser des questions, savoir si par exemple l'autre personne ressent la même chose que vous, posez-lui carrément la question. Vaut mieux être, comment dirais-je, vaut mieux être, vaut mieux vaut mieux savoir que d'être dans l'ignorance. Au moins, vous saurez si la personne ressent la même chose que vous, vous avez toutes les possibilités pour avancer. Si cette personne ne ressent pas la même chose que vous pouvez arrêter. Vous pouvez arrêter la relation. Donc ici, autant savoir ce qui est. Ici, pour les personnes qui sont célibataires, peut-être que vous hésitez, vous êtes peut-être un petit peu dans le brouillard, vous hésitez entre deux personnes. Peut-être qu'ici, il y a une personne qui vient de se présenter dans votre vie et vous dites, mais mais c'est pas forcément ce que j'attendais comme relation. Donc ici, est-ce que j'y vais quand même? Ça me fera une expérience, j'apprendrai. Ou est-ce que j'y vais pas? Est-ce que j'attends? Donc ici, on peut se poser ce genre de questions. C'est pas trop, on est un peu égaré, on sait pas trop où on va. Mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, ça va pas durer. Vous allez savoir prendre les bonnes décisions, vous allez savoir où vous allez retrouver, le soleil va de nouveau briller et va de nouveau faire partir les nuages, donc vous allez savoir quelle direction vous allez prendre. Ici, on vous dit que oui, vous allez regarder, vous allez reprendre, vous allez retrouver l'équilibre entre votre cœur et votre mental. Donc ici, vous allez vous dire, finalement, oui, il se passe ça, mais autant dire à cette personne ce que j'attends de la relation, autant être franc et franche directement. Si cette personne ressent la même chose et attend la même chose, tant mieux, on peut avancer. Si cette personne n'attend pas du tout la même chose, au moins, il ou elle pourra reprendre son chemin, et moi aussi je pourrais me diriger vers quelque chose d'autre et aller vers le partenaire ou la partenaire qui me convient. Donc ici, oui, on retrouve l'équilibre entre son cœur et son mental. Ici, ça ne va pas être le mental qui va prendre le dessus, et vous n'allez pas être dans l'émotion tout le temps non plus. Parce qu'être tout le temps dans l'émotion, c'est fatigant aussi. Parce que on attend peut-être trop de l'autre également. Donc ici, attention à ça, n'attendez pas trop de l'autre non plus. Donc vous allez retrouver un équilibre, et ça va vraiment vous permettre ici de chasser les nuages, dans le sens, vous allez savoir quelle ligne choisir. Donc ici, si par exemple un ex revient, vous allez vous poser des questions, et pourquoi il ou elle revient, et est-ce que je le reprends ou est-ce que je la reprends, si je le reprends, vers où je vais aller, ou si je la reprends, vers quoi ça va me stop. Posez-lui directement la question, pourquoi reviens-tu? Si c'est la personne qui dit, parce que je t'aime et je me suis aperçue que j'ai fait une boulette, que j'ai, excusez-moi du terme, mais j'ai merdé, à ce moment-là, vous savez pourquoi elle revient. Cette personne a pris conscience de, est-ce que maintenant vous êtes prêt et prête à pardonner? Est-ce que vous êtes prêt et prête à recommencer avec cette personne? Est-ce que vous avez confiance sur le fait que cette personne a vraiment pris conscience ou quoi que ce soit? Vous voyez comme ça peut vous parler. C'est à vous après de voir, de retrouver l'équilibre, c'est à vous de voir si vous écoutez votre cœur, si vous écoutez votre mental, ou si vous pouvez trouver un équilibre entre les deux. Ok, je peux lui accorder une seconde chance, tout le monde a droit à une seconde chance, mais je vais rester quand même, je vais lui accorder une seconde chance parce que j'ai des sentiments encore pour cette personne, parce que j'ai vraiment envie que ça marche, mais c'est pas pour autant que je vais lui faire aveuglément confiance et que je vais... ne vais pas être vigilant et vigilante. Donc ici, vous allez trouver un équilibre entre votre cœur et votre mental, entre
entre vos sentiments et votre raison, en fait. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, si oui, les nuages vont s'éclaircir pour retrouver l'équilibre, pour dire, bah voilà, je vais acter telle situation ou je vais faire ce choix-là pour aller dans telle direction. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, quelle est la conclusion? Eh bien, on va faire un pacte. Bah, soit vous allez faire un pacte avec vous-même. Ok, je fais un pacte avec moi-même, je reprends cette personne, mais dès que je revois que tel ou tel défaut, enfin, ce qui nous avait fait nous séparer revient, j'arrête la situation. Je me protège quand même. Je ne vais pas lui faire aveuglément confiance. Je vais lui faire confiance. Je lui accorde une deuxième chance parce que je lui ai pardonné, parce que j'ai des sentiments. Mais je m'engage envers moi-même parce que je me respecte et parce que je m'aime. Dès que je vois quelque chose qui m'alerte, dès que je vois un drapeau rouge, hop, je le préviens ou je la préviens. Et après, je prendrai les décisions qui conviennent. Ou alors ici, bah, c'est parce qu'on est sûr, il y a des nuages, on s'est tracassé, on a posé des questions. On a retrouvé l'équilibre dans ses sentiments vis-à-vis d'une personne. Et ici, ben, on va faire un pacte d'amour. Et donc ici, on va officialiser, on va formaliser un amour, des sentiments, des ressentis. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Mais en tout cas, ici, oui, on a envie d'avancer aussi dans cette relation. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Vous voyez comme ça peut vous parler. Remettez en fonction de ce que vous vivez, bien évidemment. Ici, quel est votre message? Alors que le petit oracle des âmes amoureuses, donc soit c'est votre ex, soit c'est votre partenaire actuel, soit c'est votre futur partenaire qui vous envoie ce message si vous êtes célibataire, ou c'est vous, peut-être qu'il y avait un message à délivrer aussi à une personne. Vous voyez si ça peut vous parler. En tout cas, ça peut vous aider à formuler un message à une personne à qui vous avez envie d'adresser. Ici, on vous parle de « je suis prêt ou prête ». Donc, il y a quelqu'un qui est prêt à s'engager, qui est prêt peut-être à accueillir l'amour dans sa vie. C'est peut-être vous, c'est peut-être votre autre aussi. Hein. Peut-être la personne qui vous intéresse aussi, parce que vous, si vous êtes intéressé à cette personne, si vous avez envie de lui ouvrir la porte, c'est que vous êtes intéressé forcément. Donc, je suis prêt et prête. Je me sens prêt et prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Donc, soit c'est une personne que vous ne connaissez pas encore qui va surgir, qui va arriver dans votre vie, ou qui vient peut-être tout juste d'arriver dans votre vie, soit c'est un ex qui revient vers vous également. Donc ici, ou peut-être que vous étiez en break avec votre autre également, vous voyez comment ça peut vous parler. Ou c'est vous qui êtes célibataire et que vous êtes vous sentez prêt et prête, bah oui, allez à accueillir quelqu'un dans votre vie aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Voilà, vous qui avez fait le choix numéro 3, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.